Bonjour à tous, cette guidance avec Maman Marie pour vous aider sur le chemin de la guérison, sur comment retrouver l'harmonie, la paix en vous enveloppant de sa douceur, de son amour inconditionnel, de sa vibration unique de sœur, de mère, de meilleure amie. Maman Marie qui est là, la Vierge Marie qui vous enveloppe et qui vous guide au quotidien pour vous guérir de vos blessures et de vos plaies les plus profondes. Nous avons l'amour. Marie vous dit l'amour est la réponse à toutes vos questions. Donc mettre de l'amour un peu partout. Donc mettez le filtre de l'amour. C'est venir vous remplir aussi d'amour. Alors en introspection. Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je suis remplie d'amour? Est-ce que j'aime assez les autres? Est-ce que j'ai pas un blocage au niveau de mon cœur? Est-ce que je peux travailler un peu plus l'ouverture de cœur? Est-ce que je regarde ce monde avec amour ou alors avec colère, avec tristesse, avec injustice? Voilà, est-ce que mes blessures de l'âme me font émettre des filtres? Je vois tout avec trahison, je vois tout avec rejet. C'est revenir à l'amour, c'est un peu mettre les lunettes de l'amour et voir de l'amour partout et surtout trouver l'amour à l'intérieur. Donc la réponse à vos questions, c'est l'amour. Voilà, c'est beau, le premier message de Marie pour vous ce matin. Espoir. Marie vous dit de garder espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc là, il y a deux messages. Marie vous dit déjà que Dieu connaît une solution. Il y a une solution, il y a un dénouement favorable à votre problème. Si vous êtes devant un obstacle ou dans une épreuve de vie, il y aura une solution. Il y a des projets fantastiques pour vous, donc il y aura aussi de bons moments à venir. Donc c'est aussi vous rassurer si vous êtes dans la difficulté ou dans la souffrance. C'est ne crois pas que voilà cette situation définit toute ta vie. Il y aura aussi des bons moments qui vont arriver. Donc c'est aussi reprendre espoir en la vie et surtout en Dieu. Dieu veut votre bonheur. Donc c'est le message de Marie. Il y aura une solution et il y aura des nouveaux jours heureux qui arriveront. Voilà, donc cultivez l'espoir. On nous parle de patience. Patience, j'ai foi au synchronisme divin. Donc là, c'est une étape importante dans l'enseignement spirituel. Marie nous insuffle vraiment cette foi au timing divin. Le timing divin, c'est quand c'est le bon moment pour nous de recevoir la bénédiction ou le dénouement, mais c'est pas quand nous le souhaitons. Donc c'est cette notion d'abandonner la volonté humaine. Notre volonté humaine de vouloir voilà, à l'instant où on le décide ou parce qu'on a trop souffert, mais c'est vraiment ce gros bloc de volonté qui limite la volonté divine à venir dans votre cœur. Il y a cette notion, j'ai foi dans le synchronisme divin, que les choses arrivent toujours au bon moment. N'oubliez pas, dans la Bible, il est marqué le nombre de tes cheveux est compté. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Tout est parfaitement orchestré, ça je vous l'ai marqué dans mon livre. Donc, tout est parfaitement orchestré, tout arrivera au bon moment. Et souvent, c'est pas quand nous le souhaitons. Voilà, c'est lâcher aussi notre orgueil et notre peur aussi de s'abandonner à l'inconnu, mais c'est cet inconnu qu'a prévu Dieu pour nous qui est merveilleux, et c'est s'ouvrir aussi et accueillir l'inconnu qui fait que votre vie sera divine. Donc là, Marie vous insuffle vraiment cette patience. Alors je sais bien que la patience, je pense que c'est le plus dur à travailler sur une incarnation. Accepter d'être dans un cloître, voilà, c'est la patience, c'est pour tout, pour la guérison, pour tout. Mais la patience fait partie aussi de l'enseignement divin, de votre éveil spirituel. Et cette patience sera récompensée. Là, Marie vous insuffle vraiment cette récompense et cette bénédiction pour toutes les belles âmes qui ouvriront leur cœur au timing divin, à la patience divine aussi et à la foi en Dieu tout simplement. C'est quand vous avez foi que tout arrivera au bon moment. Vous lâchez aussi les attentes, ce qui fait que l'univers ne vous renvoie plus des attentes et des blocages, mais il y a une ouverture. Et cette ouverture à la volonté divine
fait que les bénédictions peuvent enfin rentrer. Donc là, Marie vous dit vraiment de patienter. Si vous êtes vraiment dans l'épreuve, il y a cette notion aussi de patienter, car un jour, vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par cette épreuve de vie. Il y a aussi comprendre que peut-être c'est le bon moment pour vous, mais ça n'est pas pour d'autres personnes, s'il y a plusieurs personnes impliquées dans la situation. Donc vous comprendrez plus tard pourquoi il fallait passer par cette patience. Et croyez bien que le synchronisme divin est encore meilleur que votre volonté humaine. Voilà les messages de Marie ce matin, c'est beau. Enfant intérieur. Donc, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Donc là, Marie vous invite à travailler sur votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'enfant que vous étiez, mais qui est encore à l'intérieur de vous. Voilà, mais qui a encore de grosses blessures. Donc, c'est revenir déjà à ce côté juvénile, à l'instant présent, à vibrer l'enfant intérieur. Donc, ça aussi, je l'explique dans mon livre ou dans ma conférence l'éveil de l'être. Il y a vraiment cette notion de revenir à l'instant présent et cultiver l'émerveillement, puisque l'émerveillement, c'est comme la gratitude, ça va augmenter vos fréquences. Donc, ce côté juvénile aussi va venir vous faire lâcher prise sur la partie mentale. Regardez comment font les enfants. Les enfants, ils vont pas se soucier de demain, du lendemain. Non, les enfants sont dans l'instant présent. C'est tiens, je fais de la pâte à modeler. Tiens, je vais jouer avec ma petite cuisinière, je vais faire des pâtes. Tiens, je vais colorier. Ou alors, viens, on joue aux voitures. C'est vraiment l'instant présent. Et les enfants sont aussi de grands maîtres spirituels en termes de lâcher prise. Donc Marie, là, vous conseille de revenir à cet enfant intérieur, déjà dans la joie de l'instant présent. Il y a aussi travailler la pleine conscience d'être à ce que vous êtes en train de faire. L'émerveillement à l'instant présent, c'est aussi lâcher le mental et être dans la pleine conscience de l'instant présent, le seul instant qui est gravé et qui est éternel. Marie vous parle aussi des blessures de l'enfance. Donc là, on va aller un peu plus loin dans les blessures de l'enfance et revenir aux deux blessures originelles. Donc celle de papa, celle de maman, que nous avons choisies, puisque nous choisissons nos parents. Et donc nous les avons choisies aussi pour les blessures qui sont venues nous transmettre. Ces blessures ont été choisies par notre âme avant l'incarnation, puisqu'elles se réfèrent aussi à nos blessures karmiques, donc les blessures que nous avons des anciennes vies. Donc là, il y a cette notion de venir identifier les deux blessures originelles, donc une de papa, une de maman, et de venir les transmuter en faisant des méditations d'enfant intérieur, c'est-à-dire aller voir l'enfant intérieur pour le guérir de ses blessures. Vous avez des méditations d'enfant intérieur sur YouTube, ça dure 10 minutes, vous allez voir votre enfant intérieur, voilà, vous allez voir la petite fille ou le petit garçon, voilà, ne t'inquiète pas, ça va aller, ce n'est pas de ta faute. Tu es quelqu'un de bien, tu mérites d'être aimé. Ce n'est pas à toi de porter les tristesses de papa, de maman. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. Ne t'inquiète pas, tu es protégé, tu es en sécurité. Tu as maman Marie avec toi, tu as ton ange gardien, tu as Jésus. Tu peux être heureuse, heureux. Et à force de faire ces méditations de reprogrammation, vous allez voir, l'adulte va devenir un peu plus lumineux. Donc là, il y a vraiment cette notion d'enfant intérieur. D'ailleurs, Marie insiste, alors il y a un petit, on me dit vers 4 ans, il y a une blessure, 4-5 ans, beaucoup de larmes sur votre enfant intérieur, on va creuser avec Marie sur l'enfant intérieur. Bon, les dessins, on me dit, les dessins, il manque de la couleur dans votre vie, voilà, revenir aussi à la créativité. On me parle d'insouciance. Vous avez perdu votre insouciance. Et oui, quand on grandit, on devient des adultes tout stressés et on perd cette insouciance. On a le danger, on a la peur, on a l'insécurité pour nous, pour nos enfants. Donc il y a cette notion de revenir à l'insouciance de votre enfant. Donc c'est bien aussi de cultiver votre côté juvénile, voilà, donc c'est prendre soin de l'enfant intérieur, faire des méditations pour aller guérir son enfant intérieur et revenir à l'instant présent, à la pleine conscience et surtout à l'émerveillement. Moi, je le vois, mon fils, c'est « Ah, regarde, il y a un arc-en-ciel, ah, regarde, il y a un papillon, ah, regarde, il y a un escargot. » Oui, c'est vrai que c'est beau, la vie est belle aussi, donc c'est l'émerveillement, c'est ça aussi qui fait circuler les énergies. Donc, maman Marie vous demande de travailler un peu plus l'enfant intérieur, voilà, sur des méditations. Alors, vous pouvez prendre une photo de vous aussi quand vous étiez petit
Vous mettez cette photo à un endroit que vous voyez plusieurs fois par jour. Et quand vous passez devant, vous faites un coucou à cet enfant intérieur. Tu es merveilleux, tu peux être fier de toi, tu es une belle personne, tu mérites d'être heureux. Ah, c'est pas la même, c'est pas les mêmes croyances limitantes qu'on nous a collées quand on était petit. C'est tu vaux rien, tu es incapable. Voilà, donc c'est vraiment se nourrir d'amour et c'est se remplir d'amour puisque l'amour est la solution, c'est Marie qui le dit. Donc venez réconforter cet enfant intérieur. Nous avons la santé, cette carte est magnifique, écoutez bien. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Votre prière est exaucée. Votre prière a été entendue et votre vœu le plus cher est exaucé. Donc là, c'est la guérison, donc que ce soit la guérison sur une blessure physique, sur une guérison émotionnelle, votre prière a été entendue. Croyez bien que Marie est là pour vous, elle vous entend. C'est pas la peine de dire je vous salue Marie si vous ne raisonnez pas. Vous pouvez lui parler avec votre cœur aussi. Voilà, si vous êtes initié comme moi, vous pouvez faire le rosaire et le chapelet. Ça, c'est vraiment un pont entre la terre et le ciel. Ça prend un quart d'heure chaque jour. Et là, vous verrez les grâces divines arriver dans votre vie. Donc, faites confiance à Maman Marie. La prière du cœur, Marie, aide-moi à me libérer de cette tristesse. Vous savez que Marie a beaucoup souffert. La plus dure souffrance d'une femme, je pense que c'est de perdre un enfant et c'est ce qu'elle a expérimenté. Et elle a fait confiance au timing divin et à la volonté divine quand son fils est mort. Et c'est parce qu'elle comprend aussi la souffrance, qu'elle comprend votre souffrance et qu'elle est prête à la porter pour vous en délivrer. Donc là, c'est vraiment le message de Marie ce matin. Je suis heureuse quand tu me confies tes souffrances. Ce n'est pas à toi de porter ta tristesse, moi je peux transmuter. Elle intercède, n'oubliez pas, c'est la reine du ciel, elle a son spectre. Donc c'est à elle qu'il faut déposer, c'est avec amour et elle est contente quand vous lui déposez vos prières et vos souffrances. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cette douceur infinie. Confiance, là elle vous parle de confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc alors là, si vous n'avez pas compris, vos prières sont entendues et sont exaucées. Donc on continue les prières aussi. Merci Marie de me donner la guérison. Merci Marie de me faire rencontrer l'homme de ma vie. Merci Marie de me faire avoir l'abondance financière. Merci Marie de me faire acheter cette maison. Merci de me guérir de mes blessures. Merci de me libérer de ma tristesse. Voilà le dialogue avec la reine. C'est le dialogue du cœur. C'est comme une meilleure amie, une sœur, c'est l'énergie maternelle, c'est l'amour maternel, c'est l'amour d'une vraie mère, l'amour inconditionnel. On aime nos enfants, mais on donne tout pour eux. On est dans le sacrifice, mais c'est un sacrifice qui est normal puisque c'est notre chair. Donc Marie, elle a le même regard sur vous. Donc elle vous encourage à transmettre tout ça. Comme quand vous consolez vos enfants, Marie est là pour vous consoler. Donc n'hésitez pas chaque jour à vous rallier à cette énergie d'amour inconditionnel. Les enfants, oh là elle parle des enfants Marie. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée les miracles et les changements positifs pour eux et moi. Donc là, il y a deux messages de Maman Marie. Déjà, si vous avez des enfants, elle vous dit que vos enfants vous élèvent vers d'autres plans supérieurs, vers des plans d'amour inconditionnel. Elle vous dit aussi qu'il y a un miracle qui est relié à un de vos enfants. Peut-être un enfant va vous offrir un cadeau, ou vous offre déjà un cadeau, ou alors vous allez avoir la bénédiction grâce à un enfant. Il y a aussi cette notion de regard qu'elle aime ses enfants, qu'elle vous considère comme ses enfants et qu'elle vous console et qu'elle prie aussi pour ses enfants. Donc c'est vous reconnecter à cet amour et à vous l'autoriser. Elle me dit aussi se l'autoriser. Autorisez-vous à recevoir cet amour divin. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc là, c'est aussi sortir de la zone de confort et c'est se bouger très clairement, puisque Marie, c'est la reine, donc c'est aussi le charisme qui va avec. Elle est très puissante. De par son humilité, elle combat les ennemis et le bas astral, mais elle est aussi très puissante dans sa volonté divine, de par son intercession. Et là, elle vous demande aussi de venir réveiller cette puissance intérieure afin de vous redresser et de faire ce qui doit être fait.
Donc là, chacun de vous saura ce qu'il doit faire très clairement. C'est le bon moment. Là, elle me dit le timing divin est parfait. Donc c'est le bon moment. C'est-à-dire qu'avant, voilà, tu as eu le temps de réfléchir, c'est-à-dire tu as mis en place où tu avais tes peurs et tes doutes. Là, tu n'as plus le temps parce que c'est maintenant, le bon moment, c'est maintenant et que plus tard, ça sera trop tard. Donc là, elle vous pousse aussi à sortir de vos derniers retranchements, de sortir de vos blessures. Elle vous pousse à aller explorer hors zone de confort. Rappelez-vous que les miracles arrivent hors zone de confort. Si vous voulez que votre vie change, c'est à vous aussi d'activer ce changement. La carte à sauter, la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous avez la foi? Ça, c'est une question dans le rosaire. Souvent, c'est demandé dans les mystères du rosaire. Est-ce que réellement j'ai foi en Dieu? C'est quoi la foi? Donc déjà, la foi, c'est l'espoir quand ça va pas. On se dit la foi, c'est l'espoir, ça va aller. Non, la foi en Dieu, c'est est-ce que réellement tu as confiance en Dieu, en Marie, au divin? Est-ce que réellement tu as confiance? Il nous teste. Il nous teste chaque jour. Moi, quand j'ai une peur, quand j'ai peur de quelque chose, je me dis, ah, il me teste là-haut. Si vraiment j'ai foi, je crains rien. Donc c'est aussi s'en remettre un peu plus dans cette foi, dans la main de Dieu, dans la foi en Marie, en l'amour divin, la foi dans la certitude d'être entendu et que les prières seront exaucées. Est-ce que tu penses mériter recevoir tes bénédictions? C'est là la foi. Il en sera fait selon votre foi. Donc il arrive ce que tu crois qu'il va t'arriver. Donc là, c'est plus tu augmentes ta foi, plus tu vas recevoir les bénédictions. Comment on augmente la foi? Déjà en se connectant au divin. Si chaque jour vous parlez à Marie, votre foi va grandir. Donc est-ce que chaque jour tu mets de la place pour Marie dans ton quotidien? Est-ce que tu te connectes à elle, à l'énergie de Marie? Donc plus tu vas prier Marie, plus tu vas t'élever, plus tu vas avoir la connexion. Donc c'est ça aussi. Avoir la responsabilité de cultiver votre foi. Voilà les pistes de réflexion. Une dernière carte pour Maman Marie. Maman Marie. Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Alors, là, Marie parle d'une blessure d'injustice. Il y a une blessure d'injustice. Il y a aussi cet aspect moral. Il y a sortir un peu du moule dans lequel vous vous êtes construit et venir incarner votre essence divine. Voilà, c'est comme le souffle. Vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous n'osez pas le mettre en place ou alors vous ne vous l'autorisez pas. Là, on me parle vraiment d'être honnête et j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Là, il y a cette notion de libérer le mental aussi, libérer, voilà, de tout mentaliser, arrêter de tout mentaliser, de tout organiser. Là, c'est vraiment descendre dans le cœur et une fois que vous descendez dans le cœur, vous avez la certitude et la confiance et la conviction sur ce qui doit être fait et vous savez exactement ce qui vous correspond. Donc c'est aussi l'intégrité, il y a aussi cette notion de ne plus se mentir à soi-même, d'être honnête envers soi-même, d'être honnête envers les autres. Marie me dit aussi d'arrêter de porter des masques, arrêter de faire semblant. Donc en introspection, pour le travail sur cette guidance, envers qui je fais semblant? Envers moi-même peut-être, je me voile la face. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas conscientiser, que je ne veux pas voir? Est-ce qu'il y a un déni qui reste au creux de moi? Est-ce que vraiment je suis honnête envers moi-même? Est-ce que je suis honnête envers les autres? Est-ce que j'ai une blessure aussi d'injustice, l'intégrité? Est-ce que j'ai été blessée dans mon intégrité profonde? Est-ce que je porte en moi une colère ou un ressentiment qui font que cette intégrité, cette blessure m'empêche d'être dans l'amour? En introspection toujours, quelle est la confiance en ma capacité? Je fais la guidance, il y a un oiseau qui vient se poser juste devant, sur l'arbre dans mon jardin, c'est magnifique. Je vois cet oiseau pendant mes canalisations, c'est magnifique. Les oiseaux sont un pont entre la terre et le ciel, ils sont messagers du divin aussi. Belle synchronicité. Donc, est-ce que j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi? À vous d'analyser. Est-ce que déjà j'ai confiance en mes capacités?
mes capacités de savoir ce qui est bon pour moi. Est-ce que j'ai les bons filtres? Est-ce que j'ai les bons ancrages? Est-ce que je m'écoute ou est-ce que j'écoute les autres? Est-ce que réellement je suis moi-même ou est-ce que je me construis ou je fais mes actes au quotidien en fonction des autres? Est-ce que mes croyances limitantes ou est-ce que comment dire, mes blocages éducatifs sont encore présents et me limitent dans la connexion à mon être profond? Est-ce que l'aspect moral et conventionnel me limite dans mon ascension? Est-ce que réellement je suis moi-même ou est-ce que je fais en fonction des autres, de ma famille, de mon éducation, de mon partenaire de vie, en fonction de l'aspect moral, des conventions? Ou est-ce que réellement je suis capable de savoir qui je suis? Ah, elle nous fait bosser dur, maman Marie. Eh oui, vous voulez vous élever en conscience. C'est s'élever en confiance aussi. Donc, toujours avoir ce regard d'honnêteté. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que je suis capable de savoir qui je suis? Qui je suis? Et si vous n'avez pas les réponses, c'est là où il faut vous connecter à Maman Marie. Marie, aide-moi à savoir qui je suis. Marie, aide-moi à savoir quel chemin prendre. Marie, aide-moi à me défaire aussi du regard des autres. Marie vient m'aider à me libérer de mon besoin de reconnaissance, de mon besoin d'amour qui me freine sur ma liberté d'être moi. Allez, encore une. Sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Là, il y a cette notion de rester sur vos priorités, ne pas vous éparpiller. Sobriété, bon, bah, c'est aussi pour ceux qui boivent de l'alcool, hein, voilà, vous avez compris. Non, c'est plus aussi l'ancrage. Moi, je vois les racines à la terre. Restez ancré sur votre mission de vie divine. Il y a la mission de vie matérielle, les conventions, on doit se marier, on doit avoir 2 enfants, un garçon, une fille, on doit avoir les 2 jolies voitures, on doit partir en vacances, on doit être propriétaire après 30 ans, voilà, on doit se marier à l'église, on doit porter la robe. Ça, c'est tout l'aspect conventionnel. Après, il y a le spirituel. Non, le spirituel, c'est je dois être moi-même. Je dois sortir de ce gros bloc sociétaire, hein, ou des conventions, ou de la morale, ou voilà, si on est issu d'une famille, mettons les familles catho qui sont rigides, voilà, les anciennes familles catho peuvent être aussi dans ce cloisonnement, alors que les chrétiens aujourd'hui sont très ouverts. Donc c'est aussi sortir du moule dans lequel vous êtes construit, identifier les croyances limitantes et venir sortir de ce cloître pour voler de vos propres ailes. Marie m'offre aussi l'image d'une cage où c'est que la porte est ouverte et où c'est que vous restez à l'intérieur. Vas-y, c'est le bon moment, ça revient sur la carte, c'est le bon timing divin. Donc c'est aussi poser les questions en introspection, vraiment, est-ce que je me connais? De quoi je dois me désidentifier? Attention, pour incarner sa divinité, il faut aussi se dissocier de sa famille terrestre. Dans le sens aussi, vos blessures familiales et votre famille terrestre créent des liens toxiques avec votre ascension spirituelle. Là, c'est néfaste pour vous. Donc, il y a cette notion aussi de se désidentifier de la famille terrestre pour incarner sa lumière. Donc, vous gardez contact si les gens de votre famille terrestre sont bienveillants avec vous, vous donnent de l'amour. On ressent quand les gens nous aiment. Ou si vraiment ils ne vous jugent pas, je pense que c'est là vraiment la preuve de l'amour inconditionnel, c'est ne pas être jugé ou critiqué. C'est là où on voit vraiment que quelqu'un nous aime profondément. Mais si les gens vous dénigrent, ou alors sont indifférents, ou alors ouais, vous faites partie des meubles, ou alors vous accablent de reproches, ou vous traitent mal, là vous êtes dans un lien toxique. Donc là, il est nécessaire de couper avec la famille terrestre. Et souvent, dans les dernières incarnations, c'est ce qu'ils nous demandent dans l'enseignement spirituel, c'est se couper aussi du bas pour se connecter là-haut. Parce que s'il n'y a plus personne en bas, là, vous serez connecté au vrai. Et la vraie famille, c'est qui? La vraie mère, c'est qui? C'est Marie. Donc,
Essayez vraiment de poser un autre regard sur votre famille terrestre ou les gens qui font partie de votre cercle de lumière. Venir libérer, donc toujours avec bienveillance, les liens toxiques ou les croyances limitantes ou alors ces notions de sacrifice que vous portez de la morale ou des conventions. Voilà, ah non, tu peux pas faire ça, ça se fait pas. Si je vais écouter les autres, je ne serai pas dans ma mission de vie aujourd'hui. Donc écoutez sa voix intérieure, écoutez la petite voix. Donc essayez vraiment de vous reconnecter à la petite voix et par l'intercession de la Vierge Marie, venir lui demander de vous guider sur ce chemin lumineux. Voilà, voilà mes petites brebis pour cette canalisation avec Marie. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Essayez de vous connecter au quotidien à ces fréquences d'amour maternel, d'amour inconditionnel, de douceur, de protection aussi, très puissante de par son humilité. Elle purifie aussi de l'orgueil. Donc libérez-vous aussi des personnes qui sont dans l'orgueil, les personnes qui sont dans le paraître, voilà, dans le m'as-tu vu, dans le moi je suis parfaite, moi. Ça, c'est pas les fréquences de la Vierge Marie. Donc revenez à l'humilité, à la simplicité, à être dans l'amour, à incarner l'amour et la lumière et surtout incarner votre essence divine. Voilà, je vous souhaite une belle journée.